bras de fer qui existait, Boubacar Sansobari, entre le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et les deux magistrats du côté de l'AB. On nous apprend que le Conseil supérieur de la magistrature vient de se prononcer. Oui, vous savez que les deux magistrats ont été suspendus au mois d'août dernier, bien à entendu, la suite du verdict qui avait été infligé à Dame Asmaou Diallo du côté de l'Abbé, dans le cadre d'un conflit, d'un litige foncier. Et vous savez que c'est la suspension de ces deux magistrats qui avait amené la crise, c'est-à-dire qui avait fait exploser la crise entre le ministre de la Justice et l'association des magistrats. Et on a tout dit ici à un moment donné que le ministre n'avait pas nécessairement raison de les suspendre. Et lui-même avait dit que désormais c'est au Conseil supérieur de la magistrature de trancher la question. Eh bien, le Conseil a tranché aujourd'hui et nous apprenons qu'on n'a trouvé rien à reprocher aux magistrats. En gros, la suspension n'était pas fondée, il n'avait pas à être suspendu. Donc, après d'avoir perdu le bras de fer au rapport de force, au niveau judiciaire aussi, Charles Wright vient de perdre la bataille de ce côté-là. Nous espérons simplement qu'il va en tirer toutes les leçons, parce que peut-être qu'on espérait qu'on garderait ça en catimini, parce qu'il est dit que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature ne doivent pas être rendues publiques. Peut-être qu'il espérait compter sur ça, que l'on garde ça à l'intérieur du CSM. Il se trouve que voilà, ça a été rendu public et nous sommes informés que c'est lui qui a perdu la bataille. C'est lui qui a encore perdu. Et c'est maintenant il va comprendre pourquoi on dit de ne pas mettre à la place publique toutes les décisions. Je sais que lui, il va se battre, il va appuyer tous les pions possibles pour ne pas que cette information se retrouve. Et justement, c'est ce qu'il doit comprendre. Et là, en réalité, c'est lui-même qui devrait tirer les conséquences. Parce qu'après, c'est un échec. C'est sa gouvernance. C'est un échec de sa gouvernance. Avec tout ce qu'il a dit, dans un pays en pleine refondation, il devrait démissionner. Oui. Allez-y, vous avez reçu la même information. Oui, bien entendu. Vous la confirmez? Oui, je confirme l'information. Charles a été encore débouté. Il a été rabrouillé, humilié et en même temps jeté à la pâture comme il aime à le faire avec les autres magistrats du pays. Mais malheureusement pour lui, cette fois-ci, c'est son tour d'être jeté à la pâture, d'être jeté en pâture pour manque de professionnalisme. C'est le seul ministre. Si on était dans un pays normal, Charles allait quand même avoir l'intelligence et la chance de démissionner. Lui-même. Mais malheureusement, vous savez, quelqu'un qui est mais il vous dira que c'est une bataille, c'est pas la guerre qu'il a perdue. Non, mais il a perdu. Et une guerre, c'est plusieurs batailles. Là, c'est fini. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas assez de plumes, il commence à laisser ses plumes dans une petite bataille de la sorte. Je pense que il finira par être le grand Zorro qu'on a connu dans les films. C'est dommage que notre justice soit aujourd'hui guidée et téléguidée par un homme qui n'est pas à la hauteur de ses compétences ou à la hauteur des attentes. C'est dommage qu'aujourd'hui, les décisions, de telles décisions ne doivent pas faire l'objet de publication, même si aujourd'hui on a eu la chance de faire fuiter ces informations, comme quoi le ministre Charles Wright, l'enregistreur reconnu et réputé de par talent. Oui, c'était Sidi Souleymane Ndiaye à l'époque. Aujourd'hui, il a été procureur de la République après le TPI de Dixine. C'est comme on le dit, à chacun son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est son tour. On va le raser avec toutes les lames, s'il faut, avec même un couteau. C'est une façon de dire. Charles a été humilié parce qu'il ne connaît pas son travail. Il a manqué de professionnalisme parce qu'il ne connaît pas la loi. Il n'a pas la maîtrise Et je plains beaucoup ces anciens enseignants en droit qui ont quand même dispensé des cours, mais malheureusement, il y avait un étudiant dans la classe qui ne comprenait rien. Je me demande comment, avec les évaluations, il s'est retrouvé à ce niveau. C'est dommage, mais on sait, la méthode, il a été magistrat, juge. Oui, il a été magistrat, mais pas brillant étudiant. On peut être juge et magistrat sans être un brillant étudiant. C'est parce qu'il a brûlé. Non, il a brûlé les étapes. La preuve est qu'il doit son poste à l'enregistrement qu'il a eu à faire avec Sidi Souleymane. Avant ça. Oui, il a eu son premier poste qu'il a été oui, il a non, il n'avait pas été procureur. Avant ça, il n'a pas été procureur. Il était juge de paix. Juge d'instruction d'abord, ensuite juge de paix du côté de Charles Wright. Donc,
Le substitut, je crois, il a été substitut du procureur. Non, il a fait quand même. Il a toujours joué le second couteau. Non, il a joué le rôle de second couteau. Attention, il n'a jamais été premier, mais il a toujours été. En cause sa façon de faire maintenant. Non, d'apprécier. Je dis son appréciation de certaines dispositions ou son sa interprétation. Plutôt son interprétation des dispositions qui sont totalement en décalage avec ce que les professionnels disent. Pas totalement erroné. Mais c'est quelqu'un qui a un parcours indépendamment de tout ce qu'on peut dire. De toute compromission. Parce que ça, il a eu autant de sur le régime des fins avec des ministres qui ne s'encombrent pas avec qui s'encombre avec l'incompétence. Allez-y. Il y avait Mori qui l'a envoyé à Doubreka. Et avant Mori, il y avait Cheikh Sako. Il a été envoyé à Doubreka pour aller régler un problème parce que Doubreka était une problématique. Bien entendu. On va avancer. Certainement, c'était lié à un manque de personnel. C'était lié à un manque de personnel. Allez-y. Alors moi, par rapport à la fuite, je pense qu'il faut assimiler cette fuite à l'utilisation par les magistrats des mêmes armes que l'adversaire. C'est-à-dire, Charles Wright ne devait pas diffuser, rendre public les suspensions. Il est passé outre. Les gens ne devaient pas publier les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Ils passent outre parce qu'il faut s'adapter à la tactique de l'adversaire. Et je dis aussi... c'est comme à la guerre, Voilà. Et je dis aussi pour le président de la transition, cette décision, ça doit pouvoir l'aider. Parce que souvent, dans les bras de fer que Charles a avec certaines personnes, voilà, il n'a pas toujours peut-être un arbitre pour savoir de quel côté ça balance. Par exemple, cette fois-ci, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, a priori indépendant, qui a rendu justice et qui donne tort à Charles Wright. Ça veut dire que Charles n'a pas toujours raison quand il prend certaines décisions, en dépit de tout ce qu'il dit, notamment dans ses communiqués. Oui, on avance. Il faut juste dire quelle est la conséquence juridique d'une telle décision. C'est que toutes les décisions prises par Charles désormais tombent à l'eau. Parce que ce que je disais, ce n'est pas parce qu'il a été muté du côté de Doubreka qu'il est compétent, c'est parce qu'il y avait un manque et un vide qu'il fallait combler et que c'était lui seul qui était là à la traîne. Donc s'il n'y a pas deux compétiteurs, c'était le seul. C'est ma façon de comprendre les choses. Libre à toi. On va avancer. Oui, Marwan, vous avez aussi quelque chose rapidement. Oui, tout à l'heure, Mounima parlait de Tchalko. Aujourd'hui, où on parle de perte d'emploi. Il faut craindre parce que le secteur minier, le potentiel ou les atouts ou les avantages laissés par l'ancien régime commencent à s'éroder, des inquiétudes commencent à naître. Aujourd'hui, les pertes d'emplois planent partout dans un contexte économique international difficile lié au Covid-19 et à la guerre en Ukraine maintenant, aujourd'hui, Palestine, Israël. Israël. Donc, vous savez, à un moment donné, au moment où les autres pays commencent à préserver le peu d'emplois qui s'y trouvent, aujourd'hui, nous, en Guinée, on contribue à détruire. C'est d'un point à un autre, mais toujours dans le secteur des mines. On parle cette fois-ci de la société Bel Air Mining, BAM en abrégé. Qu'est-ce qui se passe? L'ancien ministre Amara Sompare a été nommé comme directeur la semaine dernière. Il se passe une situation alarmante, inquiétante et parfois même, parce que ça fait craindre de ce côté, avec le risque de perte d'emploi. BAM qui parle de Bel Air Mining, je vais faire une petite présentation. Ce sont 700 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects aujourd'hui qui sont menacés par les agissements d'un seul individu qui a été récemment dispensé de toute activité au sein de la société. Dans une note qui lui a été parvenue, c'était précisément au mois d'août 2023. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est un monsieur du nom de monsieur Mamadou Seydouba qui a occupé le poste de directeur juridique et conformité au sein de la société pendant plusieurs années et qui a été nommé directeur général adjoint de la société, une nomination, un poste qui n'existe pas dans l'orthogramme, dans l'organigramme de la société, mais puisque c'est lui le conseiller juridique, il a usé, manœuvré le droit, il a tordu le cou au droit pour s'offrir ce poste. Comme la Guinée l'a fait avec l'OMVS. Justement, malheureusement, avec le poste de haut commissaire adjoint de l'organisation, ça a été la même pratique qui a été appliquée. Donc en Guinée, on est rodé. On est champion dans cette duplicité. Dans l'invention de la duplicité. Aujourd'hui, le monsieur a été, pour des raisons que je ne vais pas étaler dans cette émission, il a été appelé, il a été dispensé de toute activité dans une, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans une correspondance signée au mois d'août 2023 et invité
à une rencontre avec des avocats de la société BAM, donc Bel Air Mining. Après entretien, et M. Seydou Ba, qui ne s'était pas au début, qui s'était montré ouvert à la société, a demandé à ce que il avait accepté le principe, mais il a posé des conditions. Selon ce qu'on m'apprend, des indiscrétions qui ont été faites, M. Seydou Ba a demandé plusieurs avantages, la rémunération qui devrait être faite. Il a demandé 3 années de rémunération avec autre avantage. Donc, sans rentrer dans beaucoup de secrets, parce que je pense que le dossier est déjà pendant devant la justice. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a cette inquiétude, parce que ce sont des travailleurs de la société qui ont attiré mon attention, qui ne comprennent pas du tout ces escapades et surtout ces escarmouches de M. Ba, qui s'est avéré aujourd'hui une menace, une potentielle menace pour tous ces emplois au sein de la société, parce qu'il va avoir le courage de le dire. On voit actuellement la situation économique du pays. Moi, qu'il ait raison ou pas, c'est pas ça mon problème. Mon problème aujourd'hui, c'est la menace d'emploi. C'est la menace d'emploi qui mène. Comme Monument l'a relevé tout à l'heure dans un autre domaine. Justement, donc malheureusement, on apprend avec ces mêmes travailleurs qui m'ont approché, qui m'ont donné suffisamment d'informations autour de ce contentieux qui existe désormais entre la société BAM et M. Bel Air Mining et M. Mamadou Seydou Ba. Seydou Ba qui aurait menacé, parce qu'il semble qu'il y a des courriers qui sont disponibles, qui auraient menacé. Est-ce qu'on ne ferait pas ce sujet aussi? Qui a fait du chantage, parce que vous avez vu, à un moment donné, la société Bel Air était discréditée et faisait l'objet de chantage dans les médias. Après ce chavirement, cet accident de travail qu'il y a eu dans les larges c'était à juste raison. Mais la société, quand même, s'est montrée très ouverte, parce que la société a accepté de payer la taxe qui a été infligée, c'était autour les pénalités autour de 60 milliards de francs guinéens. Et la société a fait un premier versement de plus de 20 milliards. Donc il paraît qu'il y a d'autres versements. Donc la société a fait preuve de bonne foi. De bonne foi. Mais est-ce qu'elle avait le choix? Oui, bien. Non, mais si la société ne payait pas, elle allait fermer. Elle allait fermer. Et si elle fermait, les risques détruits. Elle aussi, la société a beaucoup investi. Mais entre-temps, il faut que nous, on s'intéresse plutôt aux emplois. Vous l'avez dit tout à l'heure. Au sort des Guinéens qui travaillent. Ou bien ça, c'est pas... donc pour Chalco aussi, c'est pas forcément. Non, attendez. Non, c'est quand même... Non, je finis ma présentation. Ce sont des pères de famille de toutes les façons. Le brillant. Donc ce que je veux dire, de toutes les façons, c'est des emplois qui sont menacés ici et là. Oui. Non, il faut sauvegarder les emplois. C'est important. Et au-delà des emplois, on met beaucoup d'argent pour ça. Au-delà des emplois, vous savez, BAM, c'est une part assez élevée dans l'économie du pays, avec tout ce qu'on connaît, qui contribue suffisamment dans l'économie du pays. Maintenant, il y a eu, après tous ces litiges et tout ce manque de compréhension entre les différentes parties et les menaces proférées par M. Seydou Ba à l'encontre des responsables de la société, et la société a poursuivi M. Seydou Ba devant les juridictions du pays pour des faits de chantage et diffamation. Et hier, la semaine dernière, le vendredi passé, parce que l'exclusivité a été donnée par le site Le Révélateur 224, M. Seydou Ba a été reconnu et il a été inculpé, reconnu coupable pour des faits de chantage et d'escroquerie. Donc, ce qui veut dire que c'est un bon début, parce que l'inquiétude aujourd'hui qui est beaucoup plus grandissante, c'est la question des menaces. Il y a autre chose. C'est le pied de nez qui est fait par M. Seydou Ba à l'État guinéen. Parce que l'État, aujourd'hui, il y a eu ce terrain d'entente entre les différentes parties et la société s'est engagée à payer les pénalités. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer, parce que M. Seydou Ba estime dans ses affirmations qu'il y a eu sous-évaluation des dégâts qui ont été causés. Donc il jette un discrédit sur l'État guinéen. C'est pourquoi d'ailleurs il serait important, parce que j'ai été appelé par beaucoup d'intermédiaires qui pensent qui trouvent nécessaire pour moi d'aller rencontrer M. Seydou Ba. Mais jusque-là, ce n'est que sa version qui court dans les médias, et ce n'est que sa thèse qui est beaucoup développée, parce que moi, au-delà d'être interpellé par ces travailleurs aujourd'hui qui sont dans la tourmente, il y a lieu de reconnaître qu'aujourd'hui, notre pays fait face à beaucoup de défis, notamment le défi de l'emploi. Donc,
c'est important que le monsieur se ressaisisse, qu'il voit ces Guinéens, ces nombreux Guinéens. En attendant, il faut aller aussi l'écouter. Et mieux, parce qu'on apprend que le directeur Cross, le directeur des opérations de la société de Bel Air avait été interpellé à l'aéroport de Conakry, qui a été formellement démenti par la société. Et pour donc c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, mais le monsieur a accepté, puisque il y a un dossier, il y a une procédure judiciaire en cours. Le monsieur, vu l'investissement qu'il a fait, il ne peut pas quand même fuir la Guinée. Il y a ce qu'on appelle la garantie, la responsabilité de garantie, c'est le terme, je pense, qu'ici est le terme, comment on appelle, approprié, parce qu'il faut être très prudent. Donc, c'est des garanties de représentativité qui a été donnée par la société, et le monsieur est quand même parvenu à voyager. Mais il n'a jamais été arrêté, et il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. C'est vrai qu'on dise qu'on se préfère entre nous Guinéens, mais cela ne nous donne pas le cutus de détester les autres, parce que ceux qui acceptent de détruire les investissements. Voilà. C'est devenu un système. Le mercredi, Thomas Grec aussi est en train de faire des trucs extraordinaires, et je pense que le mercredi, on va revenir sur ça. C'est toujours dans la même logique en termes de traitement du personnel. Les infos que j'ai et que je suis en train de recouper ne sont pas du tout bonnes. Et visiblement, ça sent très mauvais là-bas aussi.